Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je sais que vous aimez beaucoup tout ce qui est vidéo un peu fashion, sac à main, luxe, etc. Du coup, encore plus contente de vous filmer ça. Vous savez, pour celles qui me suivent sur Instagram, début décembre, j'avais fait un passage d'une journée à Paris parce que voilà, j'étais partie à Miami avec des copines pour la première fois. Si vous n'avez pas suivi mes aventures sur Instagram, vous pouvez toujours aller voir. J'ai posté énormément de photos et puis bon, je faisais pas mal de stories et tout ça. C'est pas grave, hein, vous suivrez les prochaines fois. Lors de mon passage à Paris, je me suis acheté un petit sac à main. Bon, je suis vraiment une dingue de sac à main, donc ça vous le savez déjà. J'ai ma petite mini collection trop mimi. J'ai reçu pas mal de DM qui m'ont demandé justement de vous faire une sorte de petit unboxing. Je n'ai encore jamais fait d'unboxing sur cette chaîne de mes sacs à main. J'avais fait un unboxing de mon sac Chanel sur la chaîne Garnier Family, donc c'était il y a un moment, je l'avais fait en décembre dernier. C'était sur une des vidéos Noël. Du coup là je me suis décidée à le faire. J'ai pas encore ouvert mon sac à main. En même temps je suis arrivée il y a quelques jours seulement. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Et avant de commencer, si t'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner et active la cloche des notifications. Voilà, c'est une façon de me soutenir et ça fait toujours plaisir. On a le paquet juste là. Je l'ai pas encore ouvert. Le voici, le voilà. Alors voyons voir comment je vais pouvoir vous présenter ça. Je vais galérer parce qu'au fait c'est trop bizarre de filmer droit comme ça. Bon voilà, quand on ouvre on a le papier qui est noir avec un petit autocollant juste ici. Dites-moi en commentaire quelle couleur vous pensez que va être ce sac. Hop, voilà, bam, vous l'ouvrez. Et là vous avez le petit emballage sac marqué pareil Saint Laurent tout court. Voici mon nouveau petit sac. C'est le Sunset que j'ai pris en taille moyenne. Donc vous avez ici sur le côté ce petit détail, petit pendentif où il y a noté Saint Laurent Paris. Ce que j'ai pas mal aimé aussi avec ce sac, c'est qu'il est à l'intérieur très pratique. En fait il y a pas mal de divisions quoi, donc vous avez pas mal d'endroits pour mettre vos affaires. Vous avez aussi à l'intérieur ceci qui devrait être le certificat. Voilà, en fait il y a un petit certificat d'authenticité ici. Donc c'est pas la même chose que les sacs Chanel où c'est vraiment une carte en plastifié et tout ça. Il y a toujours les papiers à l'intérieur. Donc vous avez une poche là, une poche là, une poche là et ensuite la mini poche tout derrière, une autre poche juste là. Alors, le sac vous pouvez le porter de deux façons différentes. Moi le but c'était vraiment de pouvoir le porter en bandoulière. Donc vous voyez en bandoulière, je vous montre, il tombe vraiment bien. J'ai essayé d'autres modèles de chez Yves Saint Laurent et au fait la chaîne était tellement petite que ça tombait là. Je trouvais vraiment que ça faisait trop bizarre. Mais voilà, celui-ci il tombe bien. On peut le porter aussi sur le côté comme ceci. Et vous pouvez aussi le porter du coup en doublant la chaîne. Porter comme ça, voilà. Voilà, je pense que là je vous ai un petit peu tout montré de cette jolie petite merveille. Je l'aime vraiment beaucoup, donc il y a une grosse histoire autour de ce sac. Quand on était en voyage avec mes copines, donc il y en avait un qui était soldé aux États-Unis. Il était... Ah oui, du coup je vous ai pas donné le prix. Alors pour moi je l'ai eu à 1850 €. Donc ouais, c'est une belle petite somme quand même, mais comparé à d'autres sacs, enfin voilà, les Chanel par exemple ils sont à 4000 et au-dessus. Les Dior, bon ils sont quand même aussi plus chers que celui-ci. Après voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Je pense que avec pas mal de gens on est d'accord là-dessus. Ce type de vidéo c'est vraiment dédié aux personnes qui s'intéressent au luxe, les personnes qui sont intéressées par acheter un nouveau sac à main ou quoi, et que du coup ça peut les intéresser de voir exactement comment il est, comment il se présente, les avantages, les inconvénients, etc. Alors un autre avantage aussi c'est que
par rapport au Chanel Boy, je parle beaucoup des Chanel Boy parce que c'est vraiment ceux que j'utilise le plus parce qu'ils se portent en bandoulière. Et comme je sors souvent avec les enfants, c'est vrai que j'aime bien porter des sacs en bandoulière, c'est beaucoup plus pratique que d'avoir un sac à main comme ça à la main. Enfin je peux pas quoi, avec les gosses c'est vraiment pas possible. Et le Boy il s'écrase quand même pas mal par dessus et franchement pour un sac de luxe et tout, enfin j'y fais quand même super attention, mais quand il y a les enfants je fais plus attention à mes enfants qu'à mes sacs et encore heureux. Et du coup celui-ci, ce que j'aime bien c'est que je pense que il y a une marche un peu d'élasticité à ce niveau là, vu qu'il peut un petit peu s'écraser là, bon pas trop quand même, faut pas abuser. Et il est aussi très très rigide, donc je pense qu'il perdrait beaucoup moins facilement sa forme qu'un sac Boy Chanel. Voilà, donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'on l'a trouvé en solde aux États-Unis, il était à peu près à 1500 $ et on avait craqué dessus, une copine et moi, et comme elle avait été la première à le voir, donc je l'ai laissé le prendre voilà, normal. Et en fait il m'a obsédée bah, jusqu'à ce que je me dise bon bah quand je passe à Paris je vais me le prendre aussi, voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé ce petit unboxing. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et si vous prévoyez de faire des achats de luxe, dites-moi aussi, j'aime bien savoir. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo et surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour ne manquer aucune de mes petites aventures. Bisous, bye bye.